Plusieurs personnes ont été blessées après une série d'attaques russes dans l'est de l'Ukraine. L'état-major russe affirme également avoir pris le contrôle de Krinky dans la région de Kherson. L'Union européenne s'entend sur un 13e paquet de sanctions contre la Russie. Il devrait être formellement approuvé samedi, soit 2 ans jour pour jour après le lancement de la guerre en Ukraine. La Russie continue sa répression contre la liberté de la presse. Radio Free Europe, Radio Liberty est le dernier média à avoir été désigné comme étant une organisation indésirable. Outre bannir le média multilingue, ce nouveau statut rend illégal d'écouter cette station de radio depuis la Russie ou de collaborer avec. В России действует пакет Яровой, это так называемый пакет законов, который позволяет российским правоохранительным органам в российском интернете, в российских системах, социальных сетях получать доступ без всяческого согласия пользователя к контенту. И поэтому такие платформы, как ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники и другие, они небезопасны. Российские власти, российские центры могут получать доступ к такому контенту без согласия владельца, делать скриншоты и после этого возбуждать дела административные о привлечении к ответственности за размещение такого контента. Alsu Kourmacheva est une journaliste de Radio Liberty. Elle travaille à Prague et une partie de sa famille vit en Russie. La journaliste est détenue en Russie depuis juin dernier. Les autorités russes l'accusent d'être un agent étranger sous couverture et d'avoir répandu de fausses informations sur l'armée russe. Quelques jours après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, les États membres de l'Union se sont entendus mercredi sur un 13e train de sanctions contre Moscou, ainsi que des entreprises turques, chinoises et nord-coréennes accusées de fournir à la Russie des technologies de pointe et des fournitures militaires fabriquées en Europe. Nous devons continuer à dégrader la machine de guerre de Poutine, souligne sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. From an economic point of view, we know that this is important to focus also on the connections that Russia has with companies around the world, and we also have targeted Chinese companies for that. But that's, in my view, a secondary aspect compared to the political message that, especially in this moment when Navalny was killed under the conditions we know, we give a clear message that we are not stepping back. Ce nouveau paquet devrait être formellement approuvé samedi, soit le 24 février, autrement dit 2 ans jour pour jour après le lancement de la guerre en Ukraine. Toutefois, l'impact des sanctions européennes contre Moscou au cours de ces 2 années est contesté. La Russie a connu en 2023 une croissance de 3,5%, soit plus que la plupart des États membres. L'activité économique russe devrait demeurer positive cette année encore à 2,6% selon le Fonds monétaire international. If we take more initiative on our own and we are more united as a European Union, speaking with our voice as a European Union with the rest of the world, that we can isolate more Russia, and this message needs to be given to the elites of that country so that they can also push those that are in the room of the buttons in Kremlin to change direction and change the situation. Avec ce nouveau train de sanctions, près de 200 personnes et entités sont ajoutées à la liste noire de l'Union européenne qui contient désormais plus de 2000 noms. Deux morts en Syrie après qu'une frappe israélienne a touché un immeuble à Damas mercredi. C'est ce que rapporte la télévision d'État syrienne, fait qui n'a pas été confirmé par Israël. Selon les autorités syriennes, les frappes auraient été lancées depuis le plateau du Golan, un territoire à l'ouest de la Syrie occupé par l'État hébreu. Depuis le début de la guerre avec le Hamas en octobre dernier, Israël a lancé de nombreuses attaques aériennes vers des territoires contrôlés par l'État syrien, attaques visant principalement des responsables du Hezbollah, envoyés du Liban pour soutenir le président syrien Bachar al-Assad.
En Ukraine, depuis le début de la guerre, plus d'1 millier d'écoles ont été détruites selon l'UNICEF. Désormais, des millions d'enfants suivent leurs cours en ligne en raison des bombardements constants. Seul un quart des écoles peuvent encore dispenser des cours sur place. Daria est âgée de 11 ans. Depuis l'invasion russe, elle suit les cours depuis chez elle. Получается, когда тревога, у нас урок отменяется, мы выходим с урока, и я спускаюсь вниз. В зале мы не сидим, потому что там окна, получается, много. Dans la région de Kharkiv, proche de la frontière russe, des écoles souterraines sont en cours de construction. Elles sont conçues pour résister à un tir direct de missiles. Vladislav Udoshromov a participé aux travaux. Це приміщення основне. Це бомбосховище розраховане на 3 неділі. Тобто люди можуть зайти і не виходити. Все буде, все буде. Тут навіть буде інтернет. Всі комунікації будуть тут. La construction de cette école est très attendue par l'équipe éducative. Це дуже важливо для дітей вже вийти і зустрітися. Діти повинні спілкуватися один з одним, бачитися, обійматися. Тому ми чекаємо тоді, коли це відбудеться, і віримо, що це відбудеться скоро. À la fois école et abri anti-bombe, cet établissement spécialisé dans les arts et l'informatique pourra accueillir 400 personnes, dont 320 élèves de toute la région. Deux voitures soudainement avalées par un trou géant à Naples. Ce mercredi, un gouffre s'est formé subitement dans une rue de la ville italienne. 2 personnes se trouvaient à bord de l'un des véhicules, elles ont été légèrement blessées. Par précaution, les pompiers ont évacué une vingtaine de familles vivant dans un immeuble alentour. Ces épisodes de formation de trous géants sont fréquents à Naples. Ils seraient dus à la vétusté des canalisations souterraines et à des fuites dans le réseau des égouts de la ville. Alors que le mouvement de protestation des agriculteurs reprend un peu partout en France, le Premier ministre Gabriel Attal a tenu ce mercredi une conférence de presse pour détailler les principales orientations d'un nouveau projet de loi agricole et améliorer les rémunérations de ce secteur. Nous avons entendu l'appel des agriculteurs, nous avons pris des engagements, nous sommes en train de les tenir. Ce n'est que le début d'une nouvelle page que nous sommes en train d'écrire ensemble avec eux. Gabriel Attal promet entre autres la création d'un statut spécial au secteur agricole, mais ces mesures sont jugées trop vagues par les manifestants. J'ai l'impression qu'ils sont en train de calmer la colère des agriculteurs pour essayer de rentrer dans le salon de l'agriculture. J'espère que ce n'est pas leur but, mais bon, il faut que ça soit vraiment acté, quoi. Parce qu'il nous faut vraiment des actes concrets. 3 jours avant l'ouverture du salon de l'agriculture, un groupe d'agriculteurs a bloqué un tronçon d'autoroute entre Agen et Montauban. D'autres ont envahi les sièges de grands groupes agroalimentaires comme celui de Lactalis à Laval. Ils étaient des milliers à manifester mardi soir à Tirana, devant la résidence du Premier ministre albanais qu'ils accusent de corruption. Un mouvement à l'appel d'un groupe d'opposition mené par l'ancien président et chef du gouvernement, Sali Berisha. Ce dernier s'est d'ailleurs adressé aux manifestants par vidéoconférence depuis son domicile où il est assigné à résidence depuis décembre dans le cadre d'une enquête pour corruption. Selon lui, les accusations portées contre lui seraient purement politiques et seraient poussées par l'actuel Premier ministre Edi Rama. Depuis des mois, les députés de l'opposition réclament la création d'une commission pour enquêter sur des affaires de corruption présumées impliquant plusieurs hauts fonctionnaires. La présidente de la Commission européenne est la seule candidate pour devenir tête de liste du Parti populaire européen lors des élections européennes du mois de juin. Ursula von der Leyen a participé mercredi à une réunion du groupe, première force politique au sein du Parlement européen, qui lui a apporté son soutien et ouvre ainsi la voie à la responsable allemande qui souhaite être reconduite à la tête de la Commission. Le président du PPE est confiant quant à lui sur l'issue du scrutin continental. When I became party president, we only had 7 prime ministers and chancellors and head of states and government on the EPP table. Today we have 12, and most probably we will have in June this year 14 prime ministers, head of states and government in our ranks. So I can tell you the EPP is back. Selon les sondages, les chrétiens démocrates du Parti populaire européen devraient se maintenir comme première force politique dans l'Union. Mais il lui faudra trouver des alliés en vue de former une majorité dans l'hémicycle.
Interrogée sur la possibilité de se rapprocher des eurosceptiques du groupe des conservateurs et réformistes européens, Ursula von der Leyen a immédiatement indiqué ses lignes rouges. The cut-off line is, do you stand for democracy? Do you defend our values? Are you very firm in the rule of law? Are you supporting Ukraine? And are you fighting against Putin's attempt to weaken and divide Europe? And these answers have to be very clear. Cette mise au point de la présidente de la Commission intervient après l'annonce par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán de rapprocher son parti, le Fidesz, du groupe des conservateurs et réformistes après les élections européennes. Le dirigeant hongrois fait l'objet de critiques pour avoir retardé l'aide de l'Union à l'Ukraine et pour ses atteintes aux valeurs européennes. L'avertissement d'Ursula von der Leyen est aussi adressé au parti polonais Droit et Justice, déjà membre de la formation des conservateurs, et lui aussi pointé du doigt pour ses atteintes à l'état de droit. Son arrivée était scrutée par les photographes sur le tapis rouge. Martin Scorsese est invité au Festival international du film de Berlin pour recevoir un ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le réalisateur de 81 ans est également venu présenter son dernier film, Killers of the Flower Moon, un western avec les acteurs Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. The Berlinale for me is really important because, you know, in 1980, I think it was, 43 years ago, we premiered Raging Bull here. And so it was a very special spot in my heart for Berlin. It took us a while to come back, but we came back with the Rolling Stones. We came back with the Rolling Stones, yes. Killers of the Flower Moon est nommé dans 10 catégories aux Oscars qui se tiendront le mois prochain, dont celle du meilleur réalisateur. D'autres stars sont également présentes à ce festival qui se tient jusqu'à dimanche, comme l'actrice américaine Sharon Stone.